Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. L'Église, notre mère, nous invite à mettre nos pas en ce 4e dimanche de Carême dans ceux du mendiant né aveugle. Ce mendiant aveugle ne pouvait voir la lumière. Et Jésus refait pour lui le geste créateur. Cet homme, le bien-aimé, né dans les ténèbres, est le symbole vivant de l'humanité plongée dans la nuit de l'incroyance. Jésus pétrit de la boue pour en faire un homme nouveau. Avec Jésus, c'est toujours de la nouveauté, mes frères et sœurs. Il va le faire donc naître de l'obscurité à la lumière. Il va le faire passer de l'ignorance à la confiance, de la peur à la joie. Acceptant de se laisser envoyer à la piscine de Siloé, cet homme est recréé par l'eau qui restaure, qui fait du neuf, qui régénère. Voilà ce que peut produire en nous la rencontre avec le Seigneur. Elle produit la lumière, la confiance, la joie. À condition, bien sûr, de nous laisser guider par sa parole de vie. La plus grande partie du récit parle peu de Jésus et de l'aveugle. Ce sont les spectateurs qui retiennent surtout l'attention de Saint Jean. Interpellé par les voisins, le non-voyant va devenir de plus en plus témoin de celui qui l'a fait voir, en racontant tout simplement ce qui lui est arrivé. Voilà, il a pris de la boue, il m'a mis sur les yeux, il m'a dit d'aller me laver dans la piscine et maintenant je vois. Et de proche en proche, sa parole s'affermit. Après les doutes des voisins, les refus réitérés des pharisiens qui estiment que Jésus ne vient pas de Dieu parce qu'il ose faire cela le jour du Shabbat, la dérobade des parents qui disent que voilà, c'est un enfant assez grand, il peut se défendre lui-même. La défiance s'installe dans la même mesure, mes bien-aimés, grandit la foi de l'ancien aveugle. Plus la difficulté augmente, plus sa conviction grandit. Jésus n'est présent dans cette scène d'évangile qu'au début et à la fin. Au cours du véritable procès qu'on lui intente, il est absent, Jésus. Et c'est l'aveugle, mes bien-aimés, qui devient son représentant dans le monde incroyant. Nous aussi, chrétiens, nous qui avons bénéficié de la bienveillance de Dieu, nous sommes ses ambassadeurs dans le monde. Nous sommes les représentants du Christ dans notre monde. Après le rejet de l'ex-aveugle, vient enfin une rencontre personnelle où peut vraiment s'épanouir la véritable joie de croire. Cet aveugle rencontre Jésus. Et dans ce dialogue avec Jésus, ça nous rappelle les questions de profession de foi de notre baptême. Cette profession de foi que nous allons renouveler la nuit de Pâques. Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » L'aveugle répond,
Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est moi qui te parle. L'aveugle répond, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Nous avons, nous aussi, toujours, mes bien-aimés, à poursuivre notre initiation baptismale. Nous avons à nous laisser abreuver de l'eau vive de sa parole, de la parole du Christ, comme la Samaritaine du dimanche dernier, pour célébrer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous sommes invités à renaître d'eau et d'esprit pour avoir un regard purifié et accéder ainsi à la claire vision du Christ ressuscité. Ainsi, nous serons les témoins de la transformation, de la transfiguration que le Seigneur opère en nous. Il va nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Je suis la lumière éternelle, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir, il aura la lumière éternelle de la vie. Bon dimanche à vous tous.